Bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est encore votre bien-aimé évangéliste Jean Kaba. Je viens à vous, je viens dans vos maisons pour vous apporter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La parole qui s'est fait chair. La parole qui est venue nous apporter la bonne nouvelle, la délivrance, la libération. C'est cette parole que je vous apporte chez vous. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans notre deuxième partie. Et encore une fois de plus, joyeuse fête de Pâques. Oui, cette fête de Pâques que nous célébrons, c'est une joie pour nous. C'est une joie de savoir que quand bien même on était des pécheurs, Christ est venu nous sauver. Oui, qui pouvait d'autre nous sauver? Qui pouvait nous sauver? La loi, la lettre ne pouvait pas nous sauver. Les lois de nos familles ne pouvaient pas nous sauver. Les cérémonies, les rituels ne pouvaient pas nous sauver. Il fallait que la parole prenne chair. Et que cette parole vienne comme un agneau, immolé, pour que toi et moi, nous pouvons avoir cette grâce de retourner dans notre premier état, de retourner dans le premier plan de Dieu. Que nous ne périssons pas, mais que tous, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous parlons sur la Pâque et nous parlons sur les 25 résultats de la Pâque. Oui, il y a eu un travail que Jésus-Christ a fait. Et nous sommes bénéficiaires de ces résultats-là. Et j'ai pu sélectionner 25 résultats, 25 victoires, 25 phénomènes, 25 effets. C'est pourquoi j'appelle ça les 25 résultats de la Pâque. Pourquoi tu dois célébrer la Pâque? Pourquoi tu dois être reconnaissant? Parce que Dieu a fait ceci pour toi, pour moi. Mon frère, ma soeur, c'est une joie encore d'être dans votre maison. Sois branché, sois connecté. La fois dernière, nous avons parlé de 7. Aujourd'hui, nous allons parler de 8. Et la troisième phase, la troisième partie, qui est la dernière partie, nous allons parler des 10 autres. Au total, 25. Je pouvais sélectionner ça en 5, je pouvais sélectionner ça en 10, mais j'ai choisi 25. Nous avons parlé la fois dernière le pardon, la délivrance, le sang qui a été immolé, le brisement de l'ancienne alliance, l'annulation de la colère de Dieu, la réparation, la restauration, la libération. Et aujourd'hui, nous allons continuer, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer avec la grâce. C'est ça le 8e résultat, la grâce. Nous avons obtenu grâce à cause de la Pâque, à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait. Nous avons obtenu la grâce de Dieu. Nous avons obtenu la grâce de Dieu. Nous lisons je suis dans Romains, Romains chapitre 6, le verset 14e. C'est là où on peut commencer. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Amen. Ce que Christ a fait, il nous a apporté la grâce. Parce qu'on ne pouvait pas vivre dans la loi. Et c'était impossible. Et maintenant, la Bible nous dit quoi? Que le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire l'action que Christ a fait. C'est-à-dire que maintenant, toi et moi, nous choisissons. Est-ce que je dois suivre la grâce que Dieu nous a apportée ou je dois suivre la loi? Oh, dans la loi, on ne pouvait pas vivre.
la loi, il y avait toujours violation sur violation. Il y avait toujours problème sur problème. C'était difficile. C'est pourquoi il est venu. Et il nous a apporté cette grâce. L'action qu'il a fait de la Pâque, c'est la grâce qu'il nous a apportée. Pour que nous sortions de cette loi et que nous puissions avoir la grâce. Pour que quand tu tombes, tu viens à Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux pas mener une vie de péché. Non. C'est pourquoi tu as maintenant ce pouvoir-là de dominer sur les péchés, de dominer sur les lois. Parce que les lois, les rituels de nos familles, les lois de nos familles, les troncs d'origine de nos familles, c'est eux-là qui veulent que tu demeures dans le mal, tu demeures dans le péché, que tu sois toujours ignorant de ce que tu fais. Amen. Nous continuons. Le 9e résultat, c'est ce que nous constatons tous, le rachat. Tu as été racheté. Ah! Christ t'a racheté de là où tu étais, de la prison où tu étais. Il t'a racheté. C'est pourquoi il est notre avocat. L'action qu'il a fait, de prendre la chair, de se sacrifier, de verser son sang, c'était pour te racheter. Parce que tu étais vendu. Tu étais vendu. La loi t'a vendu. La loi de ton origine, de là où tu viens, t'avait vendu. Mais comme tu l'acceptes comme Seigneur, comme Sauveur, et que tu es baptisé, et que lui te donne le don du Saint-Esprit, tu quittes de la mort qui était la loi à la vie, qui est maintenant la grâce que tout le monde a, que tout le monde peut obtenir. Ça ne te demande pas grand-chose. Ça te demande seulement d'ouvrir ton cœur, d'accepter Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton Seigneur, ton Sauveur. Christ m'a racheté. C'est pourquoi je célèbre la Pâque, l'action qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait, le châtiment qu'il a pris, les critiques qu'il a pris, les injures qu'il a pris, les insultes qu'il a pris. C'était pour que toi et moi, nous puissions être rachetés. Parce que lui est devenu cet agneau-là qui est allé, qui s'est donné pour que moi et toi nous puissions être libres. Et cette liberté-là, il nous a rachetés. Nous continuons le 10e. La Pâque encore. Quel résultat il est sur de là-bas. Nous sommes sortis des prisons. Oui, mon frère, ma soeur, on était liés. On était aveuglés, on était ignorants, on faisait des choses, croyant que ce que nous faisons c'est bon, croyant que ce que nous faisons c'est ça la vie. Non. Quand tu es prisonnier, tu es limité. Quand tu es prisonnier, ta vue, ta vision, ta façon d'entendre les choses, de voir les choses est limitée. Parce qu'un prisonnier, il est dans les 4 murs. Donc il ne peut que faire ce qu'on lui dit. Il ne peut agir que ce qu'il connaît. C'est-à-dire que tu es limité. Mais aujourd'hui, la prison que les gens se retrouvent aujourd'hui, ce n'est pas la prison normale. La prison normale, c'est seulement une figure d'estime. Mais la prison, maintenant, c'est tu es dans les 4 murs que tu ne vois pas. Ce que tu fais, tu crois que tu es dans le bon. Non. Non, mon frère, ma soeur, viens à Christ. Viens à Jésus-Christ. Lui va te révéler. Lui va te parler des choses. Viens à Jésus-Christ. Il nous a fait sortir des prisons. Ton esprit, ton âme, ton corps. Lui, Christ nous a rendu libres. Écoute ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 7, 18 à 20. Je vais lire ça pour vous. Pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Deutéronome chapitre 7, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne les crains pas. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir
Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. L'Éternel ton Dieu enverra même les frêlons contre eux, jusqu'à ce que périssent ceux qui resteront et ceux qui se cacheront devant toi. Dieu dit, ne les crains pas. Les lois qui t'avaient condamné, les lois qui t'avaient mis en prison, ne les craignez pas. Oh non, cet homme-là, il est sorcier. Oh, cet homme-là, il est féticheur. Oh, cet homme-là, il est comme ça. Oh, voilà ça. Oh, on m'a... Non, tu étais vendu, tu as été racheté. Et il t'a fait de la prison. Il dit, ne le crains pas. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel a fait. Rappelle-toi le sacrifice de la Pâque. Rappelle-toi le sang qui a été immolé. Rappelle-toi que la parole, qui est Dieu lui-même, se fait chair pour que toi, tu sois libéré. Rappelle-toi que tu as été racheté. Rappelle-toi des merveilles. Rappelle-toi des moments difficiles où c'était impossible. Dieu t'a fait sortir. Oui. Il dit, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, et ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. Tu as peur de quoi? Tu es libre maintenant. Jésus-Christ est plus puissant que ton problème. Jésus-Christ est plus puissant que la situation que tu traverses. Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est pour que tu puisses être réellement libre. Que tu puisses sortir de la maladie, sortir de la prison, sortir des limites, sortir de toute forme de domination démoniaque qui t'a, des oppressions, des troubles. Il dit, l'Éternel ton Dieu enverra même les frêlons contre eux jusqu'à ce que périssent ceux qui resteront. Donc ceux qui continuent à te combattre, parce que maintenant tu appartiens à Christ. Mais ceux qui continuent à te combattre, périssons, vont périr parce que Christ va les châtier. Ça veut dire, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Jésus-Christ a fait ce que personne ne pouvait le faire pour toi. Ça, c'est les réseaux de la Pâque. C'est-à-dire que tu vois une situation difficile, tu vois une maladie, tu vois un problème, tu vois une nouvelle qui te trouble. Rappelle-toi, quelqu'un est mort à ta place pour que cette maladie-là disparaisse. Quelqu'un est mort à ta place pour que tu puisses avoir bien la victoire. Quelqu'un est mort à ta place pour que tu changes, que tu ne restes pas célibataire, mais que tu sois maintenant marié. Quelqu'un est mort à ta place pour que tu ne restes pas stérile, mais que tu puisses maintenant enfanter. Quelqu'un est mort à ta place pour que tu ne sois pas pauvre, mais que tu puisses avoir la richesse. Que tu aies quelque chose. Que tu aies de la réjouissance. Que tu ne pleures pas. Ça veut dire, ne crains pas. Rappelle-toi ce que l'Éternel a fait. C'est pourquoi je viens te dire aussi, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Nous continuons, mon frère, ma soeur. Dieu, comme je viens de dire, il a brisé l'ancienne alliance. Ici, pour nous, l'ancienne alliance, c'est là où on était né. Les rituels de la famille. Ce qu'ils faisaient. Les choses qu'ils ont fait pour te retenir. Les choses qu'ils ont fait pour te retenir. Pour que toi tu sois en prison. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, a brisé ce lien-là. Ces liens-là qui t'est lié, que tu demeures en prison. Non. Ces alliances-là ont été brisées. Je vois ça dans 2 Corinthiens 3, 6 à 9. 2 Corinthiens 3, 6 à 9. On va juste lire un peu pour rafraîchir notre mémoire. 2 Corinthiens, chapitre 3, 6 à 9. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre,
mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur à la gloire. Oui, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Quels que soient les bienfaits que tu as pu avoir quand tu étais encore ignorant de Jésus-Christ, quand tu étais encore dans les liens de famille, quand tu étais encore dans les situations, parce qu'on ne va pas seulement voir le mauvais côté, non. Tu as grandi, tu es allé à l'école, tu vivais, tu mangeais. Mais ce n'était pas ça la vie. Parce que notre vie, ce n'est pas seulement les biens de cette terre, les biens physiques, non. Notre vie, c'est cette réconciliation avec Jésus-Christ. Ce rachat-là qu'il nous a fait pour que nous puissions maintenant avoir aussi la part ou l'héritage dans le royaume des cieux. Parce que nous aspirons à la vie éternelle. Vivre éternellement. Vivre où tu n'as plus à te soucier. Je vais manger quoi? Je vais porter quoi? Je vais me faire manger mes enfants quoi? Je vais dormir où? Je vais rester où? Je vais faire quoi? Non. La Bible nous dit qu'il a brisé cette alliance-là. Le 12e, dans la continuité, changement de maître, car maintenant tu appartiens à Christ. Oui. Comme tu l'as accepté, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, maintenant tu as le droit d'être appelé son fils, digne d'être appelé son fils, fils de Dieu. Parce que lui est descendu pour te libérer. Donc nous changeons de camp. On appartenait à la loi, au sacrifice fait, mais aujourd'hui là, nous appartenons à Jésus-Christ. Donc nous changeons de maître. Notre maître, Jésus-Christ, est plus fort. Notre maître, Jésus-Christ, est plus puissant. Et changement de mentalité aussi. J'aimerais que mon frère, ma soeur, que tu te souviennes que ce sacrifice de la Pâque te nous a changé de mentalité, de pensée maintenant. Que ta vision ne soit pas seulement une vision terrestre, mais que ta vision soit aussi une vision spirituelle. Vois loin, mon frère, ma soeur. Vois au-delà. Regarde les événements du monde. Nous avons vu comment les gens étaient paniqués avec la COVID-19. Oui, j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens qui avaient peur. Parce que la mort était autour de nous. Oui, nous connaissons des gens qui sont morts de la COVID. Et là où tu es aussi, tu connais des gens qui sont morts de la COVID. La peur là. Regarde aussi quand tu vas dans une maison de funérailles. Une maison de funérailles. La Bible dit, dans ce lieu-là, ton âme réfléchit, ton esprit réfléchit, ta conscience est en train de réfléchir. Donc, tu dois savoir qu'il y a l'héritage qui nous attend, la récompense qui nous attend, quand tu deviens fils et fille de Dieu, la vie éternelle. La vie éternelle. Pourquoi je dois perdre mon âme pour les plaisirs de ce monde? Non, mon frère, ma soeur. Tu dois renouveler ta pensée. Tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois renouveler ton raisonnement. Et avec la Pâque, nous avons cette grâce-là. Nous avons cette opportunité-là. Je suis dans une alliance de bénédiction. Je suis dans une alliance de bénédiction avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour nous une alliance de bénédiction. Et pour clôturer, il nous a affranchis. Christ nous a affranchis, mon frère, ma soeur. Quelle joie! Quelle joie d'être affranchi! Maintenant que tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ, maintenant que tu sais que tu as été affranchi, maintenant que tu sais que l'ancienne alliance a été brisée, maintenant que tu sais que la grâce
domine sur la loi. Maintenant que tu sais, je dois changer mes pensées, je dois renouveler mes pensées. Maintenant que tu sais que Christ a fait cela pour toi, tu es affranchi, mon frère, ma soeur. Oui, Jésus-Christ t'a affranchi. C'est ce que la parole nous dit. Quand nous retournons toujours dans le livre de Romains 6, 18, il dit, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour obtenir à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Alors, des fruits dont vous avez honte maintenant. Oui, on a honte de ce qu'on était. Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Pour fin la vie éternelle. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu des armées soit avec toi. Qu'il te soutienne encore. Qu'à chaque moment que tu célèbres la Pâque, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi des actes. Souviens-toi de toutes sortes de résultats que tu es maintenant bénéficiaire. Oui, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. À la prochaine.